Bonjour à tous les amis, encore une fois un plaisir, je me répète mais c'est toujours un plaisir pour un nouvel épisode de Briscard. Encore Et toujours. Toujours, chaque semaine. Toujours, la même semaine. Voilà, On revient, on encore revient. eux, ils sont encore là. Et on lâche pas. Et on lâche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Sujet de la semaine est très important. C'est un quartier dont on vous rebat les oreilles. C'est le quartier de Médane Horizon. Comment comprendre ce quartier? Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut voir arriver? C'est l'objectif de la semaine, c'est l'objectif de cette vidéo-là. Et toujours les petits ingrédients que vous connaissez bien. Toujours. Où est-ce qu'on est quand même? Petite recette On est à de Médane Horizon. On est directement sur le terrain. Sur le terrain, on On est des hommes de terrain. On est des hommes de terrain. Et on a quoi? On a le Burj Khalifa là, écrit Carrefour juste là, et Arkland juste là, le Shoba. On est en plein centre. C'est vrai qu'il est quand même extrêmement bien situé ce quartier. Et c'est peut-être pour ça que tout Dubaï en parle. On en parle, comme d'habitude. On est toujours là avant tout le monde. Mais ça, vous connaissez au petit Briscard. On est là toujours au bon moment, au bon endroit. Mais c'est vrai que tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est devenu un vrai sujet. Est-ce qu'il faut investir sur Médane Horizon? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet investissement-là? On est chez un promoteur qu'on affectionne tout particulièrement. Et oui, est-ce qu'il a une maquette générale de Médane Horizon? C'est mieux, on va en parler directement sur place. On va vous montrer la maquette, qu'est-ce qu'il y a à côté, quelles ont été les prises de valeur dans le secteur, qu'est-ce qu'on peut attendre. C'est parti. Let's go. Nous sommes à l'intérieur du Sales Center, les amis, toujours accompagnés des Briscards. Je vous présente à chaque fois parce que c'est un vrai plaisir pour moi. Comment ça va? Merci, ça va super bien. Regardez-le, celui-ci, toujours aussi magnifique, resplendissant. Hop, bon, wesh. Je rentre le ventre, je ferme le mouton. Ça devrait passer, non, ça va. Attention, je vais pas perdre un œil au départ. Oh, ça va aller. Je me contrôle, ça va. Bon, ça va après pour une belle vidéo. Ah, magnifique vidéo, ça va le faire. Ça va le faire. Et regardez-le celui-ci, regardez-le. Tout de lin vêtu. C'est beaucoup, tu t'es préparé à la chaleur. C'est ça. C'est qu'on va aller crapailler. C'est ça. Ça, il fait très très chaud encore en journée. Très agréable au soir, mais il faut cette matière-là qu'on s'arrête. Et bon, qu'est-ce que vous en dites alors? Petit Bah, polo. Ici, on peut Tout relax aujourd'hui. Détente, Friday wear. Exactement, parce que je vends des moritos en Zodiac après-midi. Du coup, C'est un peu ça, hein. Ça fait serveur on va arroser dans les le galos. fin de mois. Donc, les amis, on se retrouve à l'intérieur du sales center d'un promoteur qu'on va parler, bien évidemment, juste après, parce que c'est un des rares aujourd'hui à avoir une maquette assez générale de Médane Horizon, et on peut voir ce qui se passe aussi autour à côté. C'est exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Kamel, comment s'articule ce quartier-là, et où est-ce qu'on se situe par rapport à Dubaï, de manière générale? Bah là, tout simplement, le quartier de Médane Horizon, c'est toute cette partie-là. Il est divisé en 4 morceaux avec un lagon qui va traverser toute la communauté. La particularité de ce quartier-là, c'est qu'il est le centre du triangle d'or, qu'on appelle aujourd'hui le triangle d'or, parce qu'on a Cricarbourg juste à droite avec la tour la plus haute au monde qui va être faite par Emaar. Bon, Emaar, le promoteur numéro 1 aux Émirats, dans le top 5 des promoteurs les plus puissants au monde et les plus valorisés au monde. Et on est à 10 minutes concrètement de downtown, le Burj Khalifa. Et à côté, on a Shoba Arkland, promoteur Shoba qui est hyper connu sur le marché, qui est dans le top 5 des promoteurs. Un master développeur. Master développeur, ça veut dire que c'est lui qui développe toute la communauté. la communauté. Donc que ce soit les trottoirs, les espaces verts, les écoles, les établissements du coup même pour le travail, c'est eux qui développent. Donc on est très très bien situé et on est en première ligne à côté de l'autoroute avec une réserve naturelle de Ras Al Khor. C'est les Flamants Roses, c'est protégé par l'UNESCO. Classé au patrimoine. Ok. Alors, tu as raison de le préciser, Kamel, on est déjà entouré par deux grosses communautés qu'on connaît. On est entouré par deux mastodontes aujourd'hui de l'immobilier à Dubaï. Tu l'as précisé, Cricarbourg avec le développement de Emaar qui développe toute la communauté. Et de l'autre côté, on est en sandwich finalement entre Shoba Arkland et la communauté est déjà existante. Ces deux communautés, il faut préciser, qui sont existantes. Alors bien sûr, elles continuent de se développer, surtout aujourd'hui pour Cricarbourg, qui on va dire, allez, je dirais à moins de 30% de développement, 70% du développement reste à venir. On est déjà sur quelque chose d'extraordinaire avec la partie Creek Beach et Creek Island. Donc on a déjà quelque chose qu'on va aller voir après sur la vidéo. Bien évidemment, tu le sens bien. Regarde, je vous parle de ce quartier-là. On peut essayer de comprendre ce qui va se passer. Voilà. On peut essayer de comprendre ce qui va se passer ici en regardant ce qui se passe juste à côté finalement. Tu l'as dit, Kamel, on est séparé par Arkland que par une seule route. On a quand même une deuxième très belle communauté qui arrive juste au-dessus de Arkland 2 par Choum. Exactement. Donc c'est ça l'objectif de cette vidéo, essayer de vous donner tous les tenants et les aboutissants. Comment on peut essayer d'anticiper ce qui va se passer ici? On va regarder si on a des jurisprudences autour. Tout simplement. Donc on va aller faire un petit tour à Shoba Arkland, vous montrer à quoi ça ressemble d'une communauté qui est bien avancée. On peut regarder les rendements, les prises de valeur, toutes ces petites choses que Kamel est très friand, bien évidemment. Et on va aller faire un tour à Creek. Généralement, le FC Arkland, c'est moi. Et toi, c'est le FC. Maintenant, c'est Classico. On est Je vais l'arbitre entre les deux. Voilà, l'arbitre.
Mais on verra, c'est un mythe, ça va être lui. Hein. Bah ouais, c'est ça. Moi, je suis fan de ce quartier-là. Il a des avantages que les deux quartiers n'ont pas forcément. En tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est un concentré du meilleur de ce qui peut se faire aujourd'hui à Dubaï. On a été chercher les meilleurs promoteurs, les meilleures innovations finalement. Ce fameux lagon de 2 km de long qui va traverser en plein cœur le quartier avec ses 4 km de café, boutiques, restaurants, lounge tout autour. Donc finalement, une vraie vie idyllique, 10 minutes du Burj Khalifa. T'as pas besoin de sortir de downtown, pour les gens qui ont des difficultés en anglais, downtown, c'est l'hypercentre de Dubaï, là où il y a le Burj Khalifa. Voilà. Exactement. On va être parfaitement à mi-chemin des deux downtown, parce qu'on va avoir le downtown qui est existant du côté de downtown Business Bay, et on va avoir le second downtown qui va être là. On va être l'une des rares villes dans le monde à avoir 3 downtown, mon gars. On va à centre-ville, exactement, Creek Armour, downtown actuel avec le Burj Khalifa. Et le troisième, c'est à l'Expo. L'Expo City, dans le sud, qui a un gros aussi développement au niveau de la Palme. Il y a le nouvel aéroport, le plus grand au monde, qui se développe là-bas. Plus de 4 millions d'habitants qui vont arriver d'ici les 14 prochaines années. On ne peut pas tous les abriter, tous les localiser dans ces endroits-là. C'est déjà en cours, hein. Le développement il est déjà lancé, la ville de Dubaï. On n'est qu'à ses débuts finalement, on est passé de 1,7 million d'habitants, on l'a déjà dit dans une précédente vidéo, en 2012 on n'était que 1,7 million. Le trimestre dernier on a passé la barre des 4 millions, ça c'était un plan de développement par le Cher qui a été voulu pour développer cette ville-là aujourd'hui. Le plan est en marche et il se passe à merveille, tout se déroule comme prévu, le plan c'est d'arriver à 7 millions d'habitants. Il va bien falloir les caser. Et dans ces habitants-là, il y a des gens qui ont besoin d'être dans l'hypercentre, à côté de tout ce qui bouge. Et ces localisations-là, aujourd'hui, sont les meilleures. C'est le mieux placé. C'est très simple, juste en fait, pour résumer. Ce quartier-là, ce terrain-là, c'est le seul que vous avez de disponible en localisation premium. On n'en a plus. On n'en a plus. Ouais. Terrain protégé par l'UNESCO. Donc il y a un gros aussi développement, on va en parler. Sur ce côté-là, pour l'écotourisme. Il y a plus de 650 millions de dirhams qui ont été investis par l'État pour développer l'écotourisme autour de ce site-là qui est protégé par l'UNESCO. Et vous n'avez pas d'autres terrains. Heartland 1 est déjà développé et en cours de construction. Heartland 2 en cours de livraison. Crete de ce côté-là, en fait, finalement, à part Design District là, entre Business Bay et ici, c'est les seuls terrains qui restent en localisation premium. Dans une communauté de ce standard-là, on est des restaurants. Oui, mais familial, c'est-à-dire qu'on cherche là aussi le haut du panier. On est clairement dans le haut du panier aujourd'hui, mais à des prix qui sont encore accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les tarifs. Il est plus difficile de rentrer aujourd'hui dans l'investissement à downtown ou à Business Bay, où il reste finalement très peu de terrains disponibles. Et lorsqu'il y en a, ils sont pris par des grandes majors de l'immobilier, par des groupes de luxe, souvent des groupes hôteliers, où on peut investir, bien sûr. Si on a aujourd'hui une surface financière intéressante et importante, on peut y aller. Mais aujourd'hui, force est de constater que si on veut avoir un terrain disponible avec des prix abordables, des plans de paiement, d'excellents promoteurs, à 10 minutes à peine du centre-ville, c'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est ça. Le panier moyen, en tout cas sur l'immobilier, il est ici, de Dubaï. Exactement. On est d'accord. Très important de le comprendre. En quoi se différencie ce quartier-là? C'est le dernier où on peut investir dès le début parce qu'on est sur des communautés qui sont bien avancées aux alentours. Mais ce quartier-là aussi, les amis, Médan Horizon, il a des spécificités que tu ne retrouves pas dans les autres quartiers. Exactement, tu l'as dit, Kamel. Déjà, on a un lagon de 2 km de long. Il a bien été pensé parce que si tu regardes bien, il a été séparé en 4 parties différentes pour éviter les erreurs qu'il y a eu sur District One et surtout pour l'entretien. Pour l'entretien, c'est ça. Si vous avez un problème dans le lagon numéro 1, c'est pas obligé de vider la totalité des assins. Absolument. Pour l'entretien. Ils le font, c'est ce qui se passe. C'est ça. On pourra peut-être en parler. Aujourd'hui, les entretiens des lagons se font, c'est-à-dire qu'on vide un lagon totalement. Aujourd'hui, c'est ça la force aussi de Dubaï. C'est la réalité aujourd'hui. Exactement. On va pouvoir le On montrer. va pouvoir le montrer. Le lagon est vidé, il est entretenu et puis il est remis en eau. S'il y a des petits problèmes d'étanchéité, de peinture, etc., c'est réparé et on remet en eau. C'est ça aussi. Et donc, du coup, effectivement, de couper ce lagon en 4 parties, ça permet aussi aux résidents d'avoir toujours des lagons disponibles pendant que un est en entretien, on va au deuxième, etc. Donc c'est extrêmement bien pensé. Et puis là, on est sur une communauté. Et qui dit communauté, dit absolument tout dedans. C'est-à-dire que vous avez des communautés de villas, et allez voir la dernière vidéo qu'on a faite sur Damac, sur les communautés de villas. C'est à peu près le même esprit. C'est-à-dire que oui, vous n'êtes pas dans une communauté fermée avec des townhouses et des villas. Vous êtes dans une communauté résidentielle d'appartements. Mais vous allez absolument trouver les mêmes choses que dans une communauté cluster avancée. T'as plus avancé.
école, mosquée, commerce, absolument tout. Café, restaurant, il y a absolument tout pour la vie au quotidien dans ce quartier-là. Et elle risque d'être idyllique. J'aime bien ce mot. Et c'est un petit quartier, mon Kamel. Attention, on n'est pas sur la taille que va avoir Cricarbourg bientôt. Est-ce que tu peux nous parler du nombre de terrains peut-être on a sur un quartier comme celui-là? Concrètement, là, on est entre 90 et 100 terrains. Après, peut-être il va y avoir des petites modifications, d'avoir plus de verdure. Il y a déjà énormément de parcs. Des 30% de verdure. C'est ça, 30% de verdure. Il y a des parcs, il y a une mosquée. Il y a aussi une chose très très importante qui va arriver, c'est le métro. Le métro qui va traverser la communauté. Juste là, juste derrière. Donc il est en plein centre. Donc ça va desservir tout le quartier et c'est prise de valeur future. Pourquoi on investit sur un terrain vague aujourd'hui? C'est la réalité. C'est quand on arrive, on investit sur du sable, c'est les plus-values les plus hautes qu'on va savoir, c'est au plus bas. Quand tu rentres au prix le plus bas, si tu arrives dans un quartier qui est déjà développé, qui a déjà le métro, qui a déjà les écoles, il y a déjà les centres commerciaux, il y a tout ce qu'il faut, Tu arrives à la fin du mal. Va dans le temps, hein, voilà, c'est ça. Va directement dans le temps, paye le prix cher. Ça peut être intéressant pour des gens qui veulent tout de suite quelque chose qui est livré et qui veulent tout de suite soit maximiser les gains en le mettant tout de suite en insertion. il y a le cash disponible. Voilà, si quelqu'un qui a le cash disponible aujourd'hui, c'est une très bonne idée d'aller investir dans des localisations premium, soit en bord de mer, soit business bay, soit à downtown, à la marina, la Palme, etc. Conserver son patrimoine. Exactement, on conserve son patrimoine, on fait des rendements qui sont importants par rapport à ce qu'on connaît en Europe, pas aussi important que si on partait sur une localisation tout au début. Capital investi. C'est exactement, et c'est une phrase que je retiens de toi, c'est investir dans du sable, c'est le sable qui se transforme en or finalement. Exactement. Donc aujourd'hui, commencer l'investissement sur du sable, c'est une excellente idée. Oui, ça fait peur. C'est comme quand vous arrivez au début des travaux d'une maison où il reste que les 4 murs et que vous en faites quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Voilà, il faut patienter, il faut être courageux et laissez-nous faire. On connaît le boulot. Donc, pour synthétiser et clôturer cette introduction, mes amis, moi je veux comprendre en quoi il se différencie. Donc on va énumérer. Tout d'abord, on est sur le dernier terrain, aussi bien localisé, où on peut investir dès le début. C'est un quartier qui se différencie aussi de par sa nature. On va être sur la qualité de vie poussée à son maximum, avec un lagon de Quibrette, une promenade obligatoire pour tous les promoteurs qui développent autour, de mettre à disposition tout type de commerce, de commodité. On va être sur l'une des seules promenades qui va être climatisée à Dubaï. Il faut bien vous montrer qu'on a... Ouais, c'est quelque chose de climatisé, c'est pouf. Donc on va avoir en fait une vraie promenade, ce qu'on a du côté de Marina Walk. On va l'avoir ici, au bord de l'eau, climatisé, beaucoup de verdure, des jeux pour les enfants. Et on a, je sais pas si on l'a mentionné, mais le master développeur de la zone aussi, quand même, est quand même solide. c'est Made in Group. Nahil, c'est gouvernemental. C'est eux qui ont développé l'hippodrome par exemple du Cher et tout le quartier de District 1. Donc voilà, c'est Tu peux préciser s'il te plaît, parce que effectivement, ce quartier-là aujourd'hui, on a une centaine de terrains plus ou moins. On a des promoteurs qui ont déjà lancé des bâtiments, il y a des promotions qui sont déjà réalisées. On est chez l'un des promoteurs aujourd'hui avec un projet qui est juste ici. C'est le fameux Amal du groupe Ayana. Il y en a d'autres comme Ellington, il y a Prescott, il y en a 11 en il y a tout cas. Diaz, il y en a pas mal. Mais c'est pas eux qui développent le quartier. Le quartier va être développé par le master développeur. C'est-à-dire que le lagon, les trottoirs, les commodités, etc. Urbanisme, l'éclairage. Il est déjà défini d'ailleurs, on a un masque. Il y en a un plan. On a un Déjà, Créatas ultra détaillé. absolument. Il est extrêmement détaillé. On a les végétataires, les arbres. C'est ça, absolument tout. C'est Dubaï. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça, c'est réalisé par le master développeur et donc qui est gouvernemental. C'est le gouvernement en direct qui s'occupe du développement dans ce quartier. Vous savez que quand le gouvernement met son nez quelque part, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Vraiment. Et dernier détail, et pas des moindres, avant de clôturer cette introduction, c'est qu'on ça va être un quartier où on va retrouver énormément de bureaux quand même. Il y a beaucoup de bureaux, on a là, C'est une différence. C'est une vraie Une différence. variable qui est très très importante. Extrêmement importante. Chose qu'on n'a pas du côté de District 1, chose qu'on n'a pas du côté d'Arton, chose qu'on a peut-être un peu, mais beaucoup moins du côté de District 1. C'est des quartiers qui sont dédiés à ça. Aujourd'hui, on a des quartiers comme Business Bay, où bien sûr il y a du résidentiel, mais comme le nom l'indique, c'est un quartier où aujourd'hui on retrouve beaucoup de bureaux, etc. Le business finalement. On a dit IFC aussi avec ce côté finance, etc. Mais on n'a pas de quartier où on retrouve un peu des deux. Ce qui peut être excellent finalement de loger près de son travail. C'est Le succès de Business Bay, c'est ça. Et oui, bien sûr. C'est le Business B 2.0 aujourd'hui. Voilà, bravo. Bon, vraiment le mot, c'est le business B 2.0. Parce que c'est vrai qu'avant Business B, c'était l'extension de Downtown. Il y avait des résidents qui habitaient à Downtown. Et si tu pouvais avoir un bureau ou habiter, tu habitais dans une localisation de bureau. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, Business B, on sait très bien que tous les gros promoteurs sont là-bas. Oui, absolument. Miat, Bingati, qui développe énormément de gros projets. Et du Voilà. C'est donc là, ça va devenir le Business B 2.0. On va avoir des bureaux, des promenades. On va s'inviter au bord. Une qualité de vie bien supérieure à ce qu'on peut retrouver sur Business Bay. Parce que généralement, quand vous êtes des parents, vous voulez être... On est tiraillé entre la qualité de vie qu'on veut proposer à nos familles
et aussi la proximité du travail pour un aspect Bah, pratique. c'est clair, moi par exemple, qui suis papa, comme Kamel aujourd'hui, je ne me vois pas habiter à Business Bay. Alors il y a peut-être des gens qui habitent en famille, mais c'est pas quelque chose que je pense pouvoir être. Pour moi, c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est très résidentiel, mais c'est orienté business, il n'y a rien à faire avec les enfants, effectivement, comme tu le dis. Les écoles sont pas tout à côté, c'est touristique, c'est très busy, c'est un peu bouché aussi aux heures de pointe, c'est compliqué. Mais voilà, ça c'est un quartier qui aujourd'hui répond à toutes ces problématiques-là. C'est vraiment, pour moi, le quartier ultime. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc, on va répondre aussi à certaines contradictions. C'est important d'apporter le contradictoire. Mais il y a des personnes qui peuvent penser que c'est cher. Il y a des personnes qui peuvent penser que c'est cher. Pour le coup, ça peut être cher à l'instant T. Tous les projets qui, aujourd'hui, ont fait le plus de plus-value à l'heure actuelle, qui ont été lancés dans le passé, c'est les projets, on a dit que c'était cher. On a été visiter Ellington à Dubaï Hills. C'était impensable pour certaines solutions en 2022 de mettre 3.5 dans un 3 bêtes. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est quasiment sur du x2. Donc oui, c'est cher, mais c'est une opportunité qu'on ne trouve pas ailleurs. Et aujourd'hui, la rareté, c'est ce qui vous fait gagner de l'argent. Quand tu dis que t'es cher, mais c'est par rapport à quoi? On peut comparer quelque chose de cher par rapport à un autre produit identique. Si les deux produits sont identiques et il y en a un qui est beaucoup plus cher que l'autre, dans une localisation identique, avec un promoteur identique, des surfaces identiques, une qualité de vie identique, s'il y en a un qui est plus cher que l'autre, tu peux dire oui, celui-ci est plus cher et ça peut se comprendre. Ça, il n'y a aucun souci. Mais aujourd'hui, quand tu compares cette localisation, qui est l'une des dernières et l'une des plus premium aujourd'hui sur Dubaï, que tu compares les prix au mètre carré avec toutes les commodités, mais on compare par rapport à quoi? On s'adresse aussi à la clientèle francophone qui vit généralement en Europe et on compare par rapport à ce qui se fait là-bas. Aujourd'hui, être dans un hypercentre ou très proche du centre-ville avec des commodités, une qualité de construction, des promoteurs internationaux, une prise de valeur extraordinaire avec des prix au mètre carré qui sont divisés par 2 si on va chercher des produits de à peu près le même standard en Europe, qui n'existe plus. On n'a pas en Europe des bureaux ou des bâtiments avec des piscines, des saunas, des hammams, des jacuzzis, des cinémas et j'en passe. Mais même s'il y avait ça, t'imagines le prix au mètre carré que ça coûterait? En plein cœur de Paris ou à 10 minutes de Paris, prenez Vincennes, prenez Neuilly qui sont à 10 minutes de Paris aujourd'hui, je parle de Paris parce que je suis de la région parisienne, ça coûterait une fortune, ça coûte déjà très très cher. Mais avec ce genre de commodité-là, ça serait impensable. On est à moins de la moitié du prix au mètre carré si on compare. Donc non, c'est pas cher. Comparons ce qui est comparable. Ce n'est pas cher. D'accord, Kamel, en termes de prix, on est sur les derniers lancements aux alentours de quel prix au mètre carré? Sur C'est domicile qui est 6 000 € du mètre carré. si tu compares à Paris, Mais on est moitié moins cher. J'ai habité, moi, dans le 15e arrondissement de Paris. Mais écoute, 550 000 € pour 44 mètres carrés. Ça, c'est cher. Ça, c'est cher. Ah, ça, c'est cher, mon fils. Ceux qui ont la ref, voilà. Ça, c'est cher. Ça, c'est pas cher. En tout cas, ce quartier-là, pour moi, c'est celui qui répond à toutes les objections de chaque client. Voilà, toujours. C'est lui. Voilà, le concentré. Il te dit quoi? Sim, ça a combien de downtown? Ça coûte combien? Ça a combien de la mer? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et ben là, t'es à côté de downtown. Mais c'est arrête que tu dis quand même. C'est ça en fait. Ah ouais, bien sûr. C'est celui qui répond à toutes les objections de chaque client. Il veut de la sécurité, tu es en plein centre. Il veut des top promoteurs, tu les as ici. Il veut des commodités, tu les as ici. Il veut le métro, il est dans la communauté. Il veut des bureaux et ils sont dans la communauté. on va faire ici, bon les frères, allez. Merci bien, à la prochaine. Je vous appelle, je vous envoie mon passeport. C'est la réalité. Allez, les amis, on passe à l'étape suivante. On va regarder qu'est-ce que ça donne dans la zone. On va aller voir du côté d'Arkland. Je vais te montrer ce que ça donne chez moi, parce que pour moi, c'est mieux que là-bas. Mais ça, Écoutez, doucement, on va mettre des cartons, les copains, attention. c'est mieux là, oui. Oui, doucement. Donc, on vous montre ce que ça donne du côté d'Arkland. Qu'est-ce qu'une communauté dans le même secteur a produit égal? Parce que très souvent, je dis, il faut comparer, mais il faut comparer ce qui est comparable. Oui, bien sûr. Comparer ce qui est comparable. Ah, on mélange pas les choux et les carottes. Voilà, exactement. C'est quoi les Donc, trucs? Les torchons, les serviettes, les torchons, les torchons serviettes. chiffons. Donc, on va vous montrer un appartement qui a été livré il n'y a pas très longtemps. Regardez les taux d'occupation, regardez quelle a été la prise de valeur, parce qu'on parle de produits plus ou moins similaires, Ouais. même superficie. En termes de Les amis, commodité, j'ai c'est pas- 2 experts là. Attention, on peut le dévoiler à la caméra, mais je pense que vous l'avez déjà dit aujourd'hui. On a un résident du quartier de Shoba et on a un résident du quartier de Cric. Au cas où vous l'auriez pas compris, c'est pour ça qu'ils ont un parti pris. Voilà, c'est ça. Oh, je pense que t'as perdu, laisse tomber. Arrête tout de suite, le Camille, il est énervé. J'ai vu qu'il a mangé du felfel ce matin, je sais que là je suis pas en... Donc on va vous Voilà, montrer. donc on va essayer de vous départager, mais voilà, là on a 2 experts de chacun, enfin chacun dans leur quartier, et puis on a ce quartier-là qui va peut-être faire l'arbitre entre les deux et départager
Tu vois, c'est quelqu'un qui a pris une pincée de ski à là, une pincée de ski à là, une Le pincée de ski à là. concentré du meilleur, voilà. Et hop, Et c'est les tombé là. ici. Ouais, bravo. On peut finir quand même, on a eu 3 à avoir mis. Et oui, ah oui, effectivement, on l'a dit, on l'a redit. Oui, mesdames et messieurs, nous 3 avons investi déjà dans ce quartier. Nous sommes les heureux propriétaires d'un projet qui se trouve juste là, au pied du métro, parce qu'on l'a senti, nous. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'est la définition d'un briscard? C'est quelqu'un à qui on ne la fait pas. Ça, c'est pas possible. Quand tu allais, Je revenais. on s'est croisés sur la route. Mais j'y étais avant toi. Voilà, nous avons eu la chance de pouvoir investir sur ce projet-là du promoteur Prestige One, sur le projet Parkway, de très beaux appartements, de Attention, deux on chambres. envoie les au coude, hein, parce qu'il y a certaines personnes Ah oui, parce que pour des oui, bluffeurs. c'est des. au coude à disposition. On vous envoie, alors au coude pour ceux qui ne le savent pas, c'est les actes de propriété provisoire, parce que le projet n'est pas encore livré, payé entièrement. On obtient à la fin son title deed, son acte de propriété définitif. Nous avons les coudes à disposition que nous enverrons avec un énorme plaisir. Nous ne sommes pas des bluffeurs, nous avons réellement investi sur ce quartier-là, sur un projet d'un promoteur excellentissime, et il reste de la dispo. Passez-nous un petit coup de fil. Ça, On y c'est va un les petit gars, parenthèse. allez, on y va, c'est parti. Donc là, Shoba On Heartland, commence par quoi? Heartland 2, Shoba Watt juste ici, Creek. Je pense qu'on va aller là, regarde. Nous, on est là au Oui. moment où je vous parle, puis on va juste traverser la route, Allez. puis voir ce que ça donne, ok? À Là, tout de s'il suite fait les amis. son petit café, son petit truc. Là, c'est Je vais Kamel, me ça. déshabiller. Il est tout en lin, c'est Kamel, il y a Ouais, des ça, sous. Quand il y a du ok. nain, il y a des sous. Allez. Alors explique-nous, où est-ce qu'on est finalement, Kamel? On est à Creek, mais Creek c'est grand. Où est-ce qu'on est? À Creek Harbor. Là, on est sur la passerelle qui sépare l'île, Creek Island et Creek Beach. Donc, Emar, ils ont fait plusieurs thèmes. Si vous voulez être sur une île devant la marina, c'est de ce côté, il y a un gros parc. Et ici, on est sur ce qu'on appelle Creek Beach. C'est une façon d'avoir un lagon tout le long du canal. Sachez que voilà, là, il y a le lagon. Ça, c'est le lagon du Vida et toutes les résidences qui vont à l'intérieur, là où j'habite justement. Et on a aussi un deuxième lagon qui prolonge cette communauté. Et sachez que le canal, là, de ce côté-là, ça va être... Déjà, c'est un canal qui a été creusé par Emar. C'était du sable. Hein. Fallait imaginer à ce moment-là, c'était du sable de partout, on marchait dessus. Et la passerelle a été faite par la suite. Ça, c'est énorme. Il faut imaginer aussi que la largeur du canal, actuellement, c'est l'équivalent du lagon. C'est la largeur du lagon qui va être fait sur... C'est Médan Horizon. Médan Horizon. T'as raison, c'est bien, on est là aussi là pour ça. C'est-à-dire que pour que plus des gens puissent s'imaginer, Les proportions. voilà, les proportions et à quoi va ressembler finalement Médan Horizon, bah on a déjà l'exemple concret aujourd'hui. On a un lagon qui a été... Un lagounet. Hein. Oui, c'est un petit... Oui, ça, c'est petit. C'est un peu... Oui. Et... Lagounet. La Valionnais. Écoutez, mais on voit quand même, on va avoir la même chose sur 2 km de long. Et on va avoir la largeur de ce canal qui va faire entre 35 et 38 mètres km. C'est ça. Ouais, c'est ça. On est à peu près sur ces dimensions-là en largeur, donc 35, 37, 38 mètres de largeur sur 2 km de longueur. Et en totalité, ouais, Cristallin comme celui-ci, qui fait des vagues. qui fait des vagues. Avec aussi ouais, Ouais, il y a des vagues. Ah ouais, c'est ça. nageable, hein. Attention, on est sur des plages artificielles tout le long. C'est des bassins qui seront réservés aux enfants, donc moins profonds. On aura des jeux pour les enfants, des espaces de relaxation, etc. pour les adultes. Tout est prévu pour qu'on soit vraiment Voilà, la là, plage. 1,80 m de profondeur au milieu. Au milieu. Donc franchement, quand on se rend compte de la largeur du canal ici, se dire, en fait, ça va être plus ou moins ça. On va avoir la promenade qui va être un petit peu plus grande. Sur la droite, là, on le voit. Ouais, c'est ça. On va voir le lagon avec les plages des deux côtés et la promenade qui va faire 4 km. Qui va faire... Il faut s'imaginer que, quand il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'imaginer aussi, c'est que la largeur, ça va être plus ou moins la même chose. Il faut s'imaginer que tous les buildings, toutes les résidences qui vont être en face lagon, vont être aussi espacées que ça. Ce qu'on a. Pour les gens qui vont investir sur les résidences qui sont en première ligne, que ce soit droite ou gauche, et qui vont avoir donc des appartements en façade, qui seront donc du coup sur le lagon, et bien ça donne ça. Ça donne ça. Dans la communauté Emar, on a des bâtiments Emar, on a Là, c'est full Emar, là-bas. lance ici. Voilà, c'est ça, mais en version Médan Horizon, vous allez avoir des appartements qui vont donner sur la plage. Il faut s'imaginer avoir un appartement comme ici sur ma gauche, avec île fuite sur le lagon. Ça, c'est de l'or en bas. Ça, c'est de l'or en bas. L'or en barre que je apprécie. Oui, j'aime l'or. Kamel, très concrètement, quand est-ce qu'a été lancé Creek, d'accord? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en termes de rentabilité? Quelles ont été les plus-values réalisées sur les 3-4 dernières années? Combien ça se vendait à l'époque? Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui si je veux me positionner tout de suite sur Creek? Surtout que juste, il faut se mettre en tête qu'en 2017, il n'y avait rien. C'était que du sable. Oui, Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. que l'or, le sable se Il n'y transforme avait rien. en or.
Voilà l'exemple. Là, c'était du sable de partout, donc ils ont creusé pour créer, alors qu'il y a des villes en Europe qui essayent de minimiser la construction des ponts. Ici, ils ont créé un pont d'entrée et sortie, un autre derrière aussi pour le reste de la communauté. On n'est pas loin de l'aéroport, on n'est pas loin de downtown. Et devant, là, juste devant, vous voyez le bâtiment à gauche de Shobawan. Celui qui est en construction, hein, Ouais, qu'on va voir à la caméra. c'est le bout de Maidan Horizon. Et les bâtiments qui sont au fond là-bas, En c'est arrière-plan. l'arrière de Maidan Horizon, c'est la communauté de Shoba Heartland 2. Il mettrait la petite photo. Et donc, entre le premier bâtiment qu'on voit au premier plan, enfin au deuxième plan et au dernier plan, Ça, c'est on a entre les deux, Maidan Horizon. coincé entre ces deux super communautés de Maidan Horizon. C'est ça. Et à droite, downtown, avec le Burj Khalifa. Quoi de mieux? Donc 2017, l'argent. Oui, Argent. La trufferie. La trufferie. Donc les personnes qui sont positionnées par exemple sur une communauté comme ça, achetaient autour d'1 million de dirhams, moins de 250 000 euros l'appartement, une chambre. Aujourd'hui, pour se positionner dans cette communauté, il faut commencer entre 400 et 450 000 euros. Tu vois, j'avais acheté sur ce bâtiment-là qu'on voit derrière nous, à 1 minute 250 000 dirhams. Faut que sur euros, ça nous fait 320 000 euros à peu près. Ouais. Je l'ai revendu fin d'année dernière, 1 750 000 dirhams. Il a été vendu d'ailleurs en interne chez nous. Hotman, qu'on salue, m'a dit j'ai une cliente qui est intéressée. Et puis c'est parti très rapidement parce que les produits Emar, ça part dans la minute. Si vous êtes Et loué en interne. et ils vont pas dire louer en interne, sauf fumer, c'est que DRN, elle s'occupe de croissance locale, d'économie locale, le petit producteur local, tu vois. Donc voilà ce qui est possible de faire aujourd'hui quand vous arrivez dès le début sur des communautés. Il y a de la place pour faire encore de la plus-value. Kamel nous en a parlé, il va continuer. C'est une petite aparté, il est possible encore. Mais toujours garder en tête qu'arriver le premier sur un projet quand il n'y a que du sable, c'est la meilleure idée que vous puissiez avoir. C'est ça. Bah, l'avantage ici aussi sur Creek, vous avez la possibilité d'acheter du basique chez Emar, du résidentiel basique. Et vous avez aussi des lignes un peu plus haut de gamme avec des services hôteliers. Vous avez du résidentiel basique, vous avez déjà toutes les commodités qui sont magnifiques avec lagon, piscine, tout ce qui est service. Et vous avez Creek Palace par exemple avec un service hôtelier. Oui. Palace qui est résidentiel et en même temps hôtel. Oui. Et on a aussi du Vida. Donc le Vida, ça paraît, c'est l'équivalent des hôtels 4 étoiles. Il y a du résidentiel et des chambres d'hôtel. Et on finit avec la plus grosse, C'est adresse. The Adresse. Voilà, on les a dans toute la communauté. Alors on va expliquer, hein, c'est-à-dire que Emar a plusieurs gammes de produits. Donc produits. On a le classique, ensuite on a tout ce qui est Palace, donc Creek Palace effectivement comme tu l'as expliqué, Palace Résidence, etc. On a Vida pour la partie hôtelière et on a au-dessus, c'est le summum chez The Adresse. chez Emar, c'est la partie The Adresse. Ok Kamel, pour un point de vue concret sur la rentabilité, si je veux un appartement comme toi au bord du lagon, Creek Beach, combien je paye aujourd'hui l'année pour une chambre et un deux chambres? Une chambre, on va être autour de 100-110 000 dirhams, l'équivalent de 27 000 euros. 25-27 000 euros. Bah, pour les gens qui avaient acheté à l'époque, ils font plus de 10%. Eh oui. Voilà. Après, on est sur les superficies Rentabilité, hein. différentes. On est sur les superficies différentes, on est sur du 650, 700 square feet. 750 mètres carrés en square feet, ça c'était les dimensions anglophones. Nous, si on parle en mètres carrés, on est sur 60 mètres carrés intérieur généralement, plus ou moins 60 mètres carrés, 60-62. Ce qui est dans la moyenne, généralement, les promoteurs haut de gamme, type Ellington, etc., vont être quand même un cran au-dessus en termes de je sais. Emar, à chaque fois, c'est l'efficace, le classique. Une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres. C'est classé 150, 700 square feet. Et on enchaîne. Gris, beige, blanc. C'est parler de ce petit détail. Dans ces communautés-là, il n'y a pas de studio. Emar ne fait pas de studio. Dans toute la communauté ici, on ne retrouve pas de studio. Pareil sur Maidan Horizon. Maidan Horizon, c'est pareil. On est sur un quartier premium où on a des développeurs différents les uns des autres. C'est pas un seul développeur qui développe toute la zone. On n'a que des développeurs assez haut de gamme. Mais chacun de ces développeurs-là rentre sur le projet avec au minimum un appartement de une chambre. C'est une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres parfois. Penthouse aussi. Penthouse. Mais pas de studio. Donc on est déjà sur quelque chose d'assez cossu. Exactement. Donc tu disais 110, 120 000 dirhams pour une chambre. Qu'est-ce que je dois prévoir pour un deux chambres? Deux chambres entre 150 et 200 000 dirhams. Tout dépend de la vue, la superficie et la gamme de produits. La hauteur de l'appartement. Voilà. C'est super. Voilà. Exactement. Donc ça nous donne un comparatif d'ores et déjà. On est sur 10% de rentabilité aujourd'hui sur des quartiers comme cela. On va aller chercher, et c'est ce qu'on annonce aux clients, 10% au moins aussi sur Maidan Horizon. Attention sur le capital investi, il faut bien prendre des chiffres tels qu'ils sont. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire 10% de rentabilité locative si vous souhaitez garder votre produit, faire un investissement locatif. Et on va aussi aller chercher des super plus-values. Comme je le disais, acheter 1,2 million 250 plus ou moins, revendu 1 750 000 en l'espace d'un an et demi, 500 000 dirhams. Donc la même gamme aujourd'hui
celui qui est en lancement Emar, Oui. sur le même Winbed, tu vas être autour de 2 millions 1, 2 millions 2. Oui. 2 millions, 2 millions Parce 1. qu'on est sur prix, on est sur palette. Attention, si on prend la gamme classique, on est plutôt autour d'1,8 million. Non mais pour dire, voilà, pour dire que 450, entre 450 aux alentours des 450. 450 000 euros, pardon, effectivement, tu as raison de le préciser en euros, c'est bien pour nos viewers. Alors, très simplement, sur ces 3 communautés qu'on a autour de Médan Horizon, à savoir District 1, Parkland, Cricarbourg, on est sur des plus-values en l'espace de 3-4 ans qui sont quand même assez substantielles. On parle de 60, 70, 80, 90, parfois même 100% de plus-value. On peut dire une moyenne à 70-75% de plus-value. C'est énorme. Dans un rayon de 4 km. Ouais. C'est ce que je dis. Pourquoi ce projet dénote? C'est qu'on n'est pas dans la spéculation. On a un exemple concret. Quand on parle de Damak Lagoons, bah forcément, ça donne des très bons présages. Mais on n'a pas de on a du communauté avec Lagon, avec ses spécificités. Là, pour le coup, on est dans quelque chose qui s'en approche. On sait que Médan Horizon, ça va être encore mieux, Encore un cran. amélioré avec les entreprises, avec les transports en commun. Ce Lagon, Il n'y a pas de bureau ici. Hein. Il n'y a pas de bureau. T'as raison. Donc là, tout le long, on va faire la petite balade. Tout le long aussi du lagon, on va avoir des restaurants. Là. Voilà. On peut y aller. On y va direct. Ouais. Bon, Kamel, on y est là. Les Voilà. pas dans le sable, comme on dit. C'est ça. Et ton maillot, Kamel. Ah oui, je l'ai, je monte à la maison, je vais le chercher. Rapidos. Donc là, vous avez l'exemple. Il y a le lagon, il fait des petites vagues. Vous avez des enfants qui jouent sur le sable. Ils ont ramené du sable. C'est une plage artificielle. C'est pas juste une petite piscine ou quoi que ce soit. Vous avez des restaurants, des buvettes. Vous avez de ce côté-là des aires de jeu pour les enfants. Et on va continuer aussi la balade. Il va y avoir plein de restaurants sur le long. Ah, ils ont été poussés jusqu'à mettre des vagues, c'est-à-dire que là, on a un Chaque 30 minutes, il y a les vagues qui se mettent pendant 10-15 minutes. Et donc, ça doit être un modèle miniature de ce qu'on va retrouver. On va retrouver à Médan Horizon. C'est ça qui est incroyable. On y est là. Qualité de vie, plus-value, proximité avec le centre, ça promoteur reconnu, master développeur. promoteur n'est pas le top, l'un des tops aujourd'hui à Dubaï. On veut dire c'est le top de Dubaï. Mais on C'est va clair. avoir voilà, cette qualité de vie-là. C'est pour ça aussi qu'on est là aussi, pour montrer à peu près ce qu'il va y avoir. Je pense en mieux, mais on est déjà très très bien là. On est déjà très très bien, j'en profite pour rebondir. Donc ça va être un peu ce setup-là. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir le lagon d'un côté et de l'autre côté, ça va être Vous avez la verdure, la promenade et aussi l'espace restauration, bureau. On va que sur des produits et des boutiques assez haut de gamme. Hein. On n'est que sur des marques internationales. Tout ce qui est café, restaurant, c'est que des marques que tout le monde connaît. Les boutiques, le shopping, etc. C'est pareil, c'est assez haut de gamme. Donc ça donne aussi la qualité et un petit peu le premium du quartier. Ce qu'on aura, qu'on n'a pas ici, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le rafraîchissement sous terre de la promenade. Là, on a une promenade qui fait quelques centaines de mètres, qui est le long du lagon. Alors, il faut s'imaginer la même chose. Donc, on a un lagon qui fait cette fois-ci 2 km de long, mais la promenade fait 4 km parce qu'elle fait le tour du lagon. On a 2 km d'un côté, 2 km de l'autre. Donc tu peux rouler en vélo, tu peux prendre un Tu fais ton petit tour de vélo, le courir. trottinette, ce que tu veux, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que tous les promoteurs qui vont développer autour du lagon, et même tous les promoteurs, même en deuxième ligne, hein, on va avoir sur Médan Horizon, ont l'obligation de mettre à disposition des habitants des commerces, commodités. En fait, c'est aussi dans la charte du quartier. C'est dans la charte du quartier. L'obligation, c'est d'avoir un bâtiment avec en bas ce qu'on appelle des retail. Donc, ils ont l'obligation d'avoir des boutiques à disposition. Pas tous en tout cas. Hein. L'avantage, c'est que l'urbanisme a bien défini les choses. C'est qu'il y a un volume de commerce, il y a un volume de bureaux pour qu'il y ait une vraie alchimie dans le quartier. Il y a une vraie vie de quartier, Voilà. comme là. C'est-à-dire qu'on a certains bâtiments avec des crèches en bas, etc. Mais il y a absolument tout ce qu'il faut. Café, des restaurants. Là, on passe devant des marques hein, qu'on connaît tous aujourd'hui. Il y a absolument tout ce qu'il faut dans ce quartier. Ça sera la même chose à Médan Horizon, en mieux. là, typiquement, c'est ça qu'on va avoir. On va avoir des commerces, des restaurants, des terrasses Ça, c'est qui prennent le vont courrier. directement sur la plage. Et là, on a le cas. C'est-à-dire que le lagon ici, il fait pas 4 km non plus, mais il est assez grand en plusieurs parties. Et donc, qu'est-ce qui se passe, Yannis? Est-ce que je vais nous expliquer un petit peu? Bah, c'est ça, ils sont en train de procéder à la réfaction d'une partie du lagon. On se rend compte que, à la différence de District 1, où tu as un problème dans le lagon, puis qu'il est très grand et il en a une seule partie, il faut tout vider. L'avantage ici, c'est qu'il y a deux faces sur Creek Beach. Il y a une partie hôtel et une partie résidentielle. Les résidents qui sont ici n'ont pas accès à celui de Juvida. Par contre, ils viennent de livrer la deuxième phase. Juste derrière, on a accès au même lagon. C'est-à-dire que les résidents qui utilisent actuellement le lagon qui est ici, qui est fermé, peuvent y aller nager là-bas, sachant que sur le podium, nous avons aussi des piscines. Oui, bien sûr. Lionel, petite question un peu perso. La vérité, comment tu te sens ici? Je suis trop bien. Ça va? La réalité. Le petit équipe. J'aurais jamais pensé vivre dans un endroit aussi harmonieux que celui-ci. Ma famille se sent bien. Même si je dois déménager pour plus grand ailleurs, je pourrais pas en fait. Finalement, parce que je me sens bien, je descends.
Sur le podium, il y a encore des parcs, il y a des commerces, il y a des petits restaurants encore pour prendre le petit déjeuner là-haut. Il y a un Monoprix, il y a tout ce qu'il faut. On te livre tout à disposition. Donc chez toi, tu descends, tu as un lagon. Tu as l'impression en fait d'être en vacances. Chaque semaine, tu descends avec ta serviette et tu remontes. Tu as l'impression, tu sais, quand tu prends un petit déjeuner dans un resto, hôtel, ouais. à l'hôtel, petit déjeuner, tu descends avec ta serviette et tu viens nager, tu remontes, tu es à la maison, tu es chez toi, tu prends pas de voiture. Tu as des parcs ici, je descends avec mon fils, il fait du vélo sur tout le long. On va jusqu'à Central Park qui est à Creek Island. Et de l'autre côté, on a une marina où on peut louer des petits bateaux pour promener. On peut même faire des barbecues sur une semaine. Quoi. Ouais, et puis pour aller au boulot, tu as 10-15 minutes à peine. 13 minutes exactement, je mets d'ici. Voilà, c'est magnifique. De ce côté-là du lagon, on a une aire de jeu pour les enfants, un parc aquatique avec un toboggan. Pas besoin d'aller payer des parcs aquatiques pour les petits. Là, ils se régalent avec son toboggan. Et puis voilà. Il faut bien penser aussi que vous ajoutez à cela les commodités que vous avez retrouvées dans votre building. C'est pas tout, c'est pas que ça. Ah oui, bien sûr. À l'intérieur, vous avez votre salle de sport, vous avez la piscine à débordement, le sauna, le hammam, On le parle beaucoup cinéma. de Lagon depuis tout à l'heure, mais tu as raison, effectivement, on n'est pas concentré là-dessus. Aujourd'hui, à Medan Horizon, chacun des développeurs offre. C'est un peu la compétition finalement entre chacun. C'est de la course à la communauté qui va faire la différence. Et donc, on a bien sûr à l'intérieur des promotions qui sont faites, chacun des développeurs qui va de sa petite nouveauté, des cinémas en plein air, des cinémas intérieurs, un petit putting de golf. On a vraiment de sauna, hammam. Ça dépend de la disposition du coup des terrains. Il y en a qui peuvent avoir leur piscine sur le podium, d'autres qui peuvent l'avoir au milieu des étages, au rooftop, des fois que au rooftop. Donc tout dépend de la promotion. Donc, tu as tout ça en plus du lagon. C'est ça. Tu as tout ce qu'il faut. T'as pas besoin d'aller. Il y a des vacances tout le temps en fait. On va arriver à regarder dans une partie aussi très sympa de la communauté de Puy que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment tout. En fait, c'est vraiment terrain de sport en extérieur, C'est ça. terrain de basket. On est là aussi sur un workout en extérieur. Tu te promènes, c'est agréable, une petite musique d'ambiance. Tu es en vacances finalement, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est magnifique. Les amis, la nuit est en train de tomber sur mon quartier chéri que j'apprécie tout particulièrement. Nous sommes à Schobartland. Ils ont préparé les ballons pour l'arrivée des Briscards. oui, c'est ça. On est respecté. Quel accueil. On est respecté. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On est à 500 mètres à vol d'oiseau de l'endroit où on se trouvait tout à l'heure. Ouais. D'accord. Il y a une route Il y a une route qui sépare. Donc, quelle meilleure localisation pour montrer le potentiel de la zone. C'est vrai, c'est très bien. Bien Avec pensé. des chiffres établis, avec des contrats de location établis, des plus-values qui sont établis à nouveau. Qu'est-ce que ça donne une petite communauté gérée par un master développeur et pas des moindres? Shoba qui est aujourd'hui l'un des plus beaux constructeurs en termes de qualité, celui qui tient peut-être le haut du panier. Oui, c'est, je pense, parmi en termes de réalisation worldwide, sortir une communauté de cette qualité-là en si peu de temps. En si peu de temps, parce qu'on va vous montrer certains buildings qui sont sortis. Quand vous allez voir le temps que ça a mis pour sortir, c'est extraordinaire. Jamais de retard. Il faut préciser que c'est un des seuls promoteurs qui est déjà constructeur déjà à la base et qui ne sous-traite absolument rien. Ouais, il tient Ni tout de bout bureau en bout. d'études, ni même les fournitures, que ce soit les boiseries, que ce soit les espaces verts, que ce soit tout de A à Z. Rien n'est sous-traité, donc ils ont un contrôle total sur toute la ligne de C'est production. in-house, comme on dit, tout est fait à la maison. Circuit Fermé. fermé. Exactement. On gagne du temps et de l'argent. On gagne du temps et de l'argent. Je vais vous montrer l'exemple d'un building qui a été livré tout récemment, qui rentre dans les critères de ce qu'on peut retrouver à Medan Horizon, en termes plus ou moins de commodité, de superficie et donc de qualité de vie, si vous voulez à proprement parler. Donc venez voir, je vous emmène dans le Estates Park qui longe les villas, parce que Heartland, c'est d'une des rares communautés où on va retrouver, si vous voulez, des villas et des appartements au même endroit. Parce qu'on a un peu le cas sur District 1, où on va retrouver des villas d'un côté séparées avec des appartements sur les dernières phases, avec District 1 Ouest aussi qui arrive. Mais je pense que Creek et Heartland, ce sont les quartiers qui s'approchent le plus de ce qu'on peut retrouver sur Medan Horizon. Et donc, les villas, Kamel, est-ce que tu sais un petit peu en termes de chiffres ce que ça a donné du côté des villas d'Heartland entre les prix de lancement qui étaient pratiqués à l'époque? Parce qu'on retrouve de la townhouse et de la villa aussi. Bah, généralement, les gens qui ont fait des achats sur ces villas, ils ont fait x2. Ça se vendrait entre 6 et 7 millions de dirhams, l'équivalent de 1 million, 7, 2 millions d'euros. Aujourd'hui, ça se revend autour de 15-16 millions de dirhams, l'équivalent de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. C'est Sur les grosses assez villas, extraordinaire. sachez que si vous regardez même sur les moteurs de recherche, les gens pensent qu'on ne fait pas du bon rendement locatif. Ça ne se loue pas. Il y a des gens qui signent pour des 1 million, 1 million 200 000 dirhams. Entre 250 et 300 000 euros. 100 000 euros de location annuelle sur les villas qui sont juste là. Voilà. On parle de 300 000 euros de location, ce qui fait à peu près, allez, je dirais 25 000 euros par mois si on ramène ça au mois. Les locations sont payées en une seule fois à l'année ici. D'autant plus pratique si on veut refaire un investissement, ça peut servir de levier. Ces sommes-là servent de levier aux investisseurs
pour faire un nouvel achat. C'est encore ça qui est important aujourd'hui à Dubaï. On se sert de l'argent qui est généré par les précédents biens pour en acheter de nouveaux. Ça, c'est très très fort. Exactement, je ne peux pas dire mieux. Et regardez, c'est aussi ça la vie de communauté. C'est qu'on a Shoba, le développeur, que ce soit, et on a la même chose avec Emar. Ça sent bon, dis donc. Et Damak aussi. Et Ah ça oui. sent bon, ça sent la barbe à papa, mon Fadoul, tu le sais très bien. Ça sent les popcorns, ça sent le cinéma. Et en fait, on a aussi le promoteur qui organise une vie de quartier. On a le promoteur qui organise une vie de quartier. Tu l'as à Sustainable si tu Oui, veux. Damac, Sustainable, c'est comme ça aussi. Effectivement, c'est très sympa. Donc pour les vies de famille, c'est extraordinaire et c'est ça qu'on vient rechercher. Oui. Là, dites-vous que pour rentrer du bureau, moi je suis à Business Bay, pour rentrer ici le soir, je mets une dizaine de minutes. 10 minutes. 10 Kamel, 13 minutes, toi 10 minutes. Donc on arrive à se rendre compte à quel point la proximité avec le centre-ville, donc du Burj Khalifa et donc de downtown, est imminente. On est à 10 minutes, en gros 10-12 minutes du centre-ville, Business Bay, downtown, etc. Exactement. Et là, vous avez des projections de films le soir. C'est un cinéma organisé par Shoba. Ils sont tous. Voilà, c'est ça. Alors on précise bien sûr, tout ça est gratuit pour les résidents de la communauté, c'est pas quelque chose qu'on fait payer en plus. Il suffit juste de descendre de chez vous, d'aller se promener dans le parc et on a accès à tout ça librement. Tout à fait. Les gens ont juste à descendre de chez eux. Ils ont ça. Bien comprendre aussi que la communauté de Shoba Heartland, quand elle sera terminée, parce qu'elle n'est pas finie, on sera aussi sur ce qui se fait de plus proche par rapport à Médan Horizon, parce qu'on va avoir aussi un lagon qui va traverser la communauté. La communauté entre Azizi et Shoba. Et l'avantage aussi de Shoba, dans cette communauté, comme on est juste à côté, on a 2 écoles internationales. Exactement, exactement. Shoba, on a 2 écoles. On a la North London School et la Heartland School. Donc on a une école anglaise internationale aussi. Mais c'est un quartier qui, dans un tout petit espace, c'est aussi ça qu'on peut différencier. Et toi, Kamel, que tu préfères avoir quand même plus d'espace à Creek, qui est une communauté qui est quand même plus grande en termes d'espace. Là, on est sur une communauté assez concentrée et qui, pour moi, est la quintessence de l'esprit familial qu'on peut rechercher dans une communauté. On a absolument tout, c'est ça. Les y a écoles, des qu'on parlait, c'est commerces, très important parce que pour nous, La aujourd'hui, première parents, des choses des ça. familles, ils recherchent la on cherche proximité des d'abord écoles. l'école, que ce soit une bonne école. Si on est satisfait de l'école, on va inscrire nos enfants dans cette école-là. Et puis après, on cherche à se loger dans un rayon de 5, 10 minutes, 15 minutes autour de cette école. La force, c'est que dans ce quartier-là, on a l'école au pied de la maison. Donc ça, c'est très très costaud. Exactement. On va se mettre juste là, parce que je vais vous parler des 2 buildings qui sont là. Sur la gauche, on va avoir Shoba Waves, d'accord? Et sur la droite, juste à notre droite là, on va avoir Waves Grande. Pourquoi moi je m'intéresse à ces 2 buildings tout particulièrement? Shoba, c'est un promoteur qui nous a habitués à des petites superficies. Il y a tout, en fait, il y a tout pour tout le monde. Tu peux choisir en fonction de ton budget de rentrer dans cette communauté. Il y a des Exactement. petites superficies, donc vous achetez un petit ticket. Si tu Exactement. souhaites avoir plus grand, tu payes le kilomètre carré, quoi qu'il arrive. Exactement. Bon les amis, vous vous rendez compte de l'émulation qu'il y a quand même dans ce quartier? C'est incroyable. C'est Ça un bouge, quartier ça fourmille. Hein. Waouh, c'est incroyable. Là, on est aux horaires de sortie d'école, il y a les activités dans les parcs, etc. Il y a une vraie vie de quartier, d'accord? Ce quartier rencontre actuellement un énorme succès. Si vous regardez, grâce aux outils qu'on a, nous, en interne, les taux d'occupation sur un quartier comme celui-là, que ce soit sur les différents buildings ou sur la communauté en général, dites-vous qu'on est au-dessus des 90%. Ah, c'est incroyable. 90% là, ça c'est avéré, on a les chiffres, on peut montrer. Exactement. On peut montrer avec soit les buildings en particulier, Ouais. ou on peut le montrer de manière générale sur la zone. On est sur la zone de Médan, dans le nord de Médan, on est au-dessus des 80%. Et sur un quartier comme Heartland, on est au-dessus des 90%. Donc les gens qui s'inquiètent aujourd'hui en investissant dans des quartiers qu'on essaie de promouvoir comme Médan Horizon, s'ils nous disent oui mais est-ce que vous êtes sûr avec tous ces appartements, tous ces buildings, est-ce que ça va se louer? On a une réponse concrète aujourd'hui. Et en plus, Shoba, c'est un promoteur qui fait beaucoup d'unités. On a un produit comme Crest qui a été livré, The Crest, avec plusieurs centaines d'unités à l'intérieur. Et ça se loue comme ça, même si c'est Tous les bâtiments, il y a plus de 1200 unités, ça se loue chaque semaine. Incroyable. Et ça C'est se ça quand on dit que Dubaï vit, il y a du monde qui arrive, etc. Et qu'on nous dit oui, mais attention, il n'y a pas que des gens qui vont pouvoir loger dans ces appartements-là. Mais ils vont où ces gens-là en fait? Ils vont où? Exactement. Ça se loue. Ça Qui se est-ce loue, qui loue? C'est pas des grosse fantômes qui louent ces appartements. Exactement, ça s'adresse à une communauté de personnes qui ont quand même les moyens. Médan, c'est pas donné à tout le monde, on est sur une prime location. Donc on va retrouver des loyers un petit peu supérieurs à ce qui se retrouve dans la périphérie de Dubaï. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi les tarifs? Exactement. Et je vous ai amené ici, c'est pas par hasard les amis, je vous ai amené au pied de Waves et Waves Grande parce que, à mon sens, c'est le type de produit qui s'approche le plus de ce qu'on peut retrouver sur Il y a Médan. 2 superficies, avantage sur les 2 buildings, par exemple.
On a Waves qui est dans le courant de ce que fait Shoba d'habitude, plus ou moins des petites superficies, aux alentours des 650 square feet. Mais sur Waves Grande Bay, on va pouvoir vraiment avoir un échantillon en termes de produits. Qu'est-ce que ça génère? On est sur des superficies qui oscillent au niveau d'une chambre entre 800 et 900 square feet. Donc Très ça fait entre exactement. 80 et 85 mètres carrés à peu près. Très exactement ce qu'on va retrouver sur Médan Horizon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un appartement non meublé sur Waves, si vous faites une bonne affaire, vous êtes à 120 000 dirhams à peu près. Vous êtes à 30 000 euros à l'année. Exactement. Si vous voulez un appartement bien placé avec une jolie vue, parce qu'on a des très belles vues, que ce soit sur le lagon à venir ou sur les villas de Heartland, vous allez être aux alentours des 130 140 000 dirhams. Voilà à peu près les rendements qu'on va pouvoir faire aussi sur Médan Horizon, sachant qu'on n'est pas encore livré. Les premiers lancements ont été faits entre l'année dernière et maintenant. On va être livré dans 2-3 ans pour les premiers buildings qui seront livrés. On sait que les tarifs continuent d'augmenter. Et aujourd'hui, si on est déjà à 130 140 000 dirhams pour certains bâtiments, les appartements une chambre, on sera au moins aussi cher, si je puis appeler ça, cher, on sera à peu près à ces tarifs-là. Sans trop s'exciter sur le prix, on Ouais. aura au moins cette base. Exactement. Et regardez, moi je vais faire un calcul simple. Je sors ma calculette Ouais. et je sais que sur les produits à superficie égale, donc il n'y a que deux promoteurs qui travaillent ici sur Heartland. Vous avez Ellington et Shoba. Donc Ellington, c'est le haut du panier. Moi, je préfère prendre un produit un petit peu plus commun comme on a comme Shoba. C'est le master développeur, c'est là où on a plus d'unités chez Shoba. Exactement. Donc, partons d'un principe simple. Je veux faire une projection sur ce que je vais gagner à Médan Horizon en se basant sur ce qui se fait aujourd'hui. Oui, on fait pas de boule de cristal, pas de spéculation, pardon. On prend du réel, du concret aujourd'hui. Sur un appartement qui va faire aux alentours des 800 à 850 square feet, on est à peu près sur un loyer que je vais mettre à 125 000 dirhams. D'accord. On est pessimiste. Oui, Le haut du panier, on a à 100, 140, 150 pour les plus beaux partons, je appartements. préfère annoncer une bonne qu'une mauvaise nouvelle. Exactement. On va regarder sur quel prix on travaille en moyenne sur Médan Horizon. Pour une chambre, on est aux alentours des 1,8 million de dirhams pour faire une moyenne. Si vous avez des promoteurs comme Ellington qui vendent un petit peu plus cher. En euros, ça nous donne 450 000 euros à peu près. 425 000 euros. Donc moi, je vais partir sur une base, allez, d'1 800 000 dirhams. Et si je fais les calculs aujourd'hui de rentabilité, on est quasiment à 7%. On est à 6,95%. On parle d'appartements qui vont être livrés à Médan Horizon dans 3 ans. Et dans une localisation premium. Et dans une localisation premium. Généralement. Est-ce que tu sens ça, mon frère? Ça sent l'argent. Et Je le reconnais bien, c'est-à-dire tu. Généralement, Là, ça sent. dans les localisations premium, normalement, par exemple, si tu vas acheter à la Marina ou à Downtown aujourd'hui, tu es plutôt autour de 4-5% maximum. Oui. Donc oui. tu es dans un quartier qui te permet et à la fois de faire des rendements locatifs les plus hauts dans les localisations premium et que ça prenne aussi de la valeur. Alors attention, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de 7% de rendement à peu près en locatif. N'oublions pas de parler aussi du prix du bien qui continue d'augmenter année après année. Faisons aussi une moyenne de ces deux tarifs-là. Votre bien, bien sûr qu'il s'apprécie en valeur aussi tous les ans. Vous l'avez acheté 1,6, 1,7, 1,8 millions de dirhams, donc c'est-à-dire entre 400 et 450 000 euros. Ça, c'est aujourd'hui avec un plan de paiement. C'est parce que vous allez sortir de votre poche. On rentre toujours avec une vingtaine de pourcents au départ et les paiements sont étalés jusqu'à la remise des clés et certainement des fois au-delà. Ça peut arriver dans ce quartier-là, même si c'est plutôt rare. On va aussi prendre de l'argent. Votre bien va s'apprécier en valeur tous les ans, en plus des 7-8% de rendement locatif. Exactement. Maintenant, en termes de plus-value, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, on sait que à l'époque, ça valait aux alentours des 1 million de dirhams, un beau one bed. 250 000 euros. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes sur des bases de 1,4, 1,5 million de dirhams si vous voulez être sur un beau projet. Ok. Ellington, j'en parle même pas. À l'époque, sur des produits comme Kensington Waters ou Berkeley, on était sur des prix aux alentours des 1,3, 1,4 millions de dirhams. 300, 330 000 euros à peu près. Exactement. Aujourd'hui, ça vaut dans les 1,8, 1,9 millions de dirhams. 450 000 euros à peu près. Exactement. Donc deux choix. Acheter un bien déjà disponible, il faut sortir toute la trésorerie. Oui. Si vous voulez acheter dans la même zone, que vous n'avez pas sa trésorerie, et même si vous l'avez, vous ne souhaitez pas tout poser d'un coup, Oui, il y a parce des que vous gens avez qui des sont, projets à droite voilà, à gauche, il y a des gens bah, qui vous servent pouvez de rentrer avec levier. des plans de paiement en rentrant avec seulement 20%. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça justement, Kamel? On rentre pas avec le produit sur un produit aujourd'hui en sortant toute la somme sur un produit secondaire. On rentre sur un projet qui est en lancement aujourd'hui. Comment ça se passe? Bah, tout simplement, on rentre avec 20%, plus 4% de frais de notaire. Ok. On a un échéancier en cours de construction. Donc pendant la construction, sur 2 ans, 2 ans et demi, on en va sortir peut-être 60 à 70%. Ok. Et le reste à la remise des clés. Ok, très bien. Donc on ne sort pas toute la somme Non. pendant la construction a déjà, la et possibilité- puis on ne sort pas la somme tout de suite, même en rentrant sur le Ensuite, projet. et on a la possibilité de s'en séparer pendant la construction. Exactement. On fait travailler le capital investi. C'est-à-dire que sur 3 ans, je sais que je vais sortir 60, 70%. On n'est pas obligé de solder l'appartement pour Pas le mal, revendre. pas mal, pas mal. Ça permet de garder, même si vous avez la trésorerie aujourd'hui pour acheter l'appartement comptant,
eh bien, il est peut-être plus judicieux de faire 2 achats parce que vous ne sortez pas la totalité, vous rentrez avec 20%, vous allez payer des mensualités, des échéances jusqu'à la remise des clés. Et en fait, si vous avez aujourd'hui 450 000 €, eh bien, vous avez suffisamment d'argent pour partir sur 2 projets. Peut-être en revendre un en cours de route, faire une plus-value, la plus-value et l'injecter dans le premier. Voilà. Ça s'appelle de l'optimisation capital. Absolument. Et On fait travailler la surface financière. Excuse-moi. Exact. Et aujourd'hui, excuse-moi, c'est moi qui t'ai coupé, mais aujourd'hui, on est sur un bien qui s'appelle hybride. On le disait tout à l'heure. Oui. Là, on est sur des propriétaires qui ont acheté il y a 3-4 ans, qui peuvent aller chercher très facilement 10% de rendement investi, qui peuvent aller chercher 10% de rendement de location, ou alors aller chercher une plus-value de 30, 40, 50, 60%. C'est ce qu'on appelle être hybride. Absolument. C'est très très fort. On a le choix. Pourquoi j'aime ce quartier? Oui, je comprends. Vous voyez J'aime bien. pourquoi J'aime bien. ce quartier? Vous avez des arguments costauds tous les deux. Ça va pas être facile de vous Il va départager. falloir se départager. Bon, qu'on y est, à la fin de notre petite balade champêtre, mon Gamel, Malvic. Je dois reconnaître que c'est très beau chez toi. L'arbitre. Franchement, c'est très sympa. Je vais avoir du mal. Moi, pour moi, le victorieux, c'est Meydan Horizon. Je me vois pas se mouiller. Je me vois pas. C'est vers vitre. Entre les berges. Comme jamais. Macronista. C'est pas toi qui aurais arbitré loin en ce moment? Non, je suis On pareil, tu sais, mais ouais, mais je te m'en d'excuses, mon Kamel. Bon, c'est ce que je vous expliquais, c'est que je veux que nos auditeurs, nos viewers comprennent comment je peux me projeter sur un quartier Meydan Horizon et pourquoi celui-ci aussi rassurant pour moi, c'est qu'à côté, à 500 mètres, tu descends, t'es là. Ouais, regarde. Là, ça sent. Ouais, t'auras la même chose, t'auras de la verdure, des À la fin de la journée, le soleil qui commence à se coucher. Qui c'est pas mal. Eh ben, c'est ce qu'on propose aux investisseurs. Soit aux investisseurs qui vont acheter pour mettre en location ou alors faire du flip, parce qu'attention, on en parle peu, mais c'est le quartier. La plus hybride. Et oui, c'est la plus hybride, on le dit souvent, on s'est piqué les expressions par les copains, etc. C'est la communauté la plus hybride à l'heure actuelle sur Dubaï. Que vous soyez un investisseur pour faire du flip, donc de l'achat-revente, on achète aujourd'hui à un prix pas cher, l'été augmente au moment de la livraison ou un tout petit peu après, on revend, on sort du projet avec sa plus-value. Ou alors, on a un investisseur qui achète pour mettre en location, qui fait du patrimoine, on achète différents appartements, on les met en location, eh bien, ça fonctionne super bien. On a des rendements qui tournent autour de 10%. Dans les deux cas, ça se passe très bien. Hybride. Très bien. On peut jamais connaître à l'avant nos besoins. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui nous disent Yanis, moi je veux faire que de la rentabilité. Et puis combien je vais gagner 3 ans. Après, ils me disent écoute Yanis, voilà, j'ai peut-être un petit coup dur ou j'ai eu une meilleure opportunité sur un projet. Est-ce que je peux avoir il faut assurer cette liquidité. Bien sûr, bien sûr. Et c'est avec ce type de localisation qu'on le fait. Merci Kamel pour cette visite guidée. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur Meydan Horizon, n'hésitez pas à contacter Meloïskar, ils sont là pour vous renseigner. Et moi-même aussi. Oui, t'es pas juste présentateur de seconde, t'es aussi expert dans la matière. On peut faire. Alors, nos émissions passent aussi sur TikTok, des petits morceaux, etc. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez faire un live, un C4 avec nous 3 en même temps. Si vous avez besoin même de communiquer avec l'un d'entre nous, mais que vous voulez avoir des conseils des 3, on se fera un plaisir d'intervenir dans un visio. Tous les 3, on est à votre disposition. Vous êtes quand vous voulez, en fait. Ça, comme chez vous. Comme chez vous. En plus, en ce moment, je crois qu'il y a une promotion sur la carte. Oui, alors je suis pas très cher. J'ai revu mes tarifs à la baisse. Genre là, c'était 1000 € les 10 minutes. Et là, ça va un peu mieux. C'est 2000 € les 15 minutes pour toi. Et on vous le répète, par mitzvah, circoncision, baptême, il se déplace. Il fait absolument tout. C'est un plaisir de vous retrouver. Si vous avez des questions sur n'importe lequel des projets que vous allez avoir à Meydan Horizon, contactez-nous. Si vous avez des questions sur l'immobilier en général, la cuisson de votre viande, on est tous là pour vous aider. Medium well, ils sont medium well. Là, c'est le commentaire est fait ça. Finir sur la petite note, c'est que, comme on a dit, il y a plusieurs terrains, entre 90 et 100 terrains actuellement en construction. Il y a de la place. On est à 10 lancements actuellement. Le 11e arrive avec le petit dernier Prescott. Donc, il y a de tout. L'avantage, c'est qu'on peut choisir toutes les gammes de produits. Oui, il faut alors. Oui, tu as raison de souligner ça. On va pas continuer, on est sur la fin, mais il faut pas trop tarder. Plus on va tarder. Ne faites pas le fade, la courbe est ici. Voilà. Venez pas ici, venez là. Tout de suite, il faut y aller maintenant. Voilà, tout de suite. Pas d'hyper à chaque fois un petit peu. Voilà, on est à 10%. Et ça va. 10 projets, 100 terrains, 10%. On est à 10%. Voilà, il faut y aller. C'est que le début. Maintenant. À très vite. À très vite. Ciao.